Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. On va aller terminer dans cet épisode cette deuxième saison, et du coup pour terminer cette deuxième saison on va aller voir ce qu'on va faire. On va commencer directement avec le Mémorial Marco Pantani. Ensuite on va aller faire les championnats d'Europe du chrono, et un chrono de 54 km, c'est à dire que ça va être assez long, mais on verra du coup si on est capable de bien performer. Ensuite on ira faire le Grand Prix Cerami, c'est à dire un Grand Prix avec pas mal de secteurs pavés. Ensuite on ira faire le Tour de Vendée, une course toute plate. Après on ira faire Munsterland Giro, on verra ce qui se passe. En tout cas une course avec pas mal de vent, j'ai l'impression. Après on ira faire Paris-Bourges, une course plutôt vallonnée. On terminera notre saison avec la Japan Cup, où on essaiera de réussir plutôt les objectifs du directeur sportif. En tout cas on va essayer de réussir les objectifs du directeur sportif dans cet épisode, et on va essayer évidemment de passer au niveau 16, parce que le niveau 15 on devrait le passer après le passage du mois, mais le passage du mois je pense qu'il va nous donner pas mal de points, et du coup l'objectif aujourd'hui ça va être de passer au niveau 16, et on va se retrouver directement pour la classique Mémorial Marco Pantani, où on va se retrouver au départ et on va voir ce que le directeur sportif attend de nous sur cette course. On est au départ avec notre coureur de cette première course et de cette Mémorial Marco Pantani, et du coup sur cette première course de la vidéo on a un rôle d'équipier. On doit travailler en tête 25 km, on doit travailler plutôt en tête de groupe 25 km. Malheureusement on a -2 sur cette première course, et on va aller faire ce que nous demande le directeur sportif, c'est-à-dire le travail d'équipier. On est dans le final sur ce Mémorial Marco Pantani. Du coup on a largement réussi l'objectif d'équipier aujourd'hui, vu qu'on a fait 37 km sur les 25 qu'on devait faire, et devant la victoire va se jouer entre 3 hommes qui sont partis dans le final. Mais qui c'est qui va s'imposer parmi les 3? J'en ai aucune idée. Nous, est-ce qu'on va réussir à aller chercher une place d'honneur? Ça serait pas mal. En tout cas là il y a Fetter qui est lance, on va essayer de prendre la roue à Fetter, mais nous malheureusement on n'a aucune accélération. Non, on a aucun sprint plutôt, avec notre 57 sprint. Mais devant c'est qui va aller gagner? Et ça va être Diego Ulissi qui va la remporter, ce Mémorial Marco Pantani. À domicile il s'impose devant Ethan Hayter. Ensuite on a Andrea Bajoli qui complète le podium, puis on a Oldani qui fait 4 et Mathis Lebert 5, tandis que nous malheureusement on termine un peu plus loin sur cette course, vu qu'on termine exactement 16ème. Bon, un résultat pas exceptionnel, mais encore une 16ème place ça peut passer, surtout qu'on a largement réussi l'objectif d'équipier aujourd'hui. Malheureusement nos coéquipiers pour qui on a roulé n'ont pas été très performants. On va s'élancer avec notre coureur. Oh là 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 là, notre catastrophique. C'est pour ça qu'on nous demande combien on doit faire. On doit terminer dans le top 30. Tu m'étonnes avec ce -2 ou ce -3 sur ces championnats d'Europe. On s'était échauffé sur le Mémorial Marco Pantani, mais là malheureusement on n'est pas chaud. On est toujours pas chaud pour cette deuxième course, et on va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais le top 30 ça peut être un objectif largement envisageable, et on va se retrouver à chaque inter sur ce chrono des championnats d'Europe, où on va essayer de réussir au mieux. On est parti tranquillou pour l'instant sur ce chrono, mais combien allons-nous être au premier inter? Et on est 9ème à 50 secondes. Bon, c'est pas trop mal pour l'instant pour le top 30, mais après est-ce qu'on est parti trop vite? Ça on n'en sait rien, et on va se retrouver maintenant au deuxième inter, où cette fois-ci on espère être dans les mêmes temps, c'est-à-dire que 9ème place au deuxième inter, ça serait également intéressant. Et on y arrive justement au deuxième inter. On n'a pas accéléré des rythmes, du coup il nous en reste sous la pédale, et on signe le 14ème temps à 2 minutes 36. Bon, le top 30 pour l'instant est largement faisable, mais il nous en reste encore sous la pédale. Bon là ça bug un peu, et on va se retrouver maintenant directement dans le final de ce chrono. On va essayer de terminer fort, on va voir quel temps on est capable de faire. Et justement on arrive dans les 2 derniers kilomètres sur ce chrono des championnats d'Europe. On arrive vers Harrogate, à l'arrivée justement qui va être situé à Harrogate. Pour l'instant c'était Ethan Hayter le premier temps avec 1 minute 11 d'avance sur Joseph Sernier. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon temps? Et aussi le 14ème temps à 3 minutes 26 derrière Tobias Foss. Il a fini juste derrière nous, et il signe le 6ème temps. Ensuite on a Stéphane Kuhn qui a signé le premier temps, et maintenant le prochain Wout van Aert premier temps, et Philippe Ogana premier temps. Et nous on termine 18ème à 4 minutes 51 sur ce chrono. On a pris ultra cher par rapport à nos adversaires. Notre note en pleine malheureusement je pense qu'elle est pas encore assez bonne. Notre note en chrono avec la note négative elle devait pas être assez bonne aussi, et du coup on s'est fait manger. On remporte 20 points pour cette 18ème place, ce qui nous fait passer directement au niveau 15, et qui nous fait prendre du coup un point de compétence. Et le point de compétence on va le mettre en information, comme ça on connaîtra mieux nos adversaires. Et maintenant on va partir directement pour le Grand Prix Cerami, un Grand Prix Cerami où on va voir ce que le directeur sportif attend de nous, mais je pense qu'on peut peut-être jouer notre carte perso, même si je pense que c'est un peu trop plat pour ça. On est maintenant au départ du Grand Prix Cerami, et sur cette course on a un rôle d'électron libre. On doit se montrer en échappée 65 km dans les 130 derniers kilomètres de course. On va essayer de faire ça déjà, mais on va voir déjà si on peut partir justement dans l'échappée. En tout cas on attaque, on a Yoannik qui est derrière nous. Là on va rouler évidemment avec notre coureur. Notre bêtise ça va être de prendre l'échappée, et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course, où je pense qu'on peut peut-être tirer notre épingle du jeu. On est dans les 10 derniers kilomètres sur cette course. On a réussi l'objectif d'échapper, mais malheureusement devant il y en a 5 qui ont attaqué. Ça va être compliqué d'aller la rattraper. Ils ont accéléré, ils étaient pas dans l'échappée de base, hein, mais là ils ont accéléré. Ils sont revenus déjà sur le peloton sur nous, mais là malheureusement on est un peu cuit. On a fait au moins 122 km sur les 65 qu'on devait faire en tête de groupe, mais malheureusement on va se faire attraper là dans le final. Et là on est avec
avec Marthe, on est avec qui d'autre? On est avec qui d'autre? Là, on est avec Payson et on va espérer que Payson il nous emmène. Et là, l'objectif, ça va être d'aller chercher une place d'honneur sur cette course. Je parlais de place d'honneur, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on va pas pouvoir aller la chercher justement la place d'honneur parce que derrière, ça va nous rattraper. Mais tout devant sur cette course, c'est Guillaume Van Karsbühl qui s'impose devant Edouard Grossou. Ils ont attaqué tout à l'heure et ça a fait la différence. Michael Gogol va chercher la 3ème place. La 4ème place, elle est pour Jonas Koch et la 5ème pour Timo Rosen. Nous, malheureusement, on s'est fait rattraper par un groupe qui a du coup lancé le sprint dans les derniers mètres. On va aller chercher, je pense, un petit top 15 sur ce Grand Prix Cérami. Mais rien de mieux, malheureusement. Voilà, on termine 14ème. C'est un petit résultat convenable. C'est un petit top 15. En vrai, c'est intéressant. Et en plus de cela, on a réussi l'objectif d'échapper. En vrai, de vrai, ce Grand Prix Cérami est largement réussi. On est au départ d'une nouvelle course et c'est cette fois-ci le Tour de Vendée qui nous attend. On a un rôle de puncher outsider sur cette course. Malheureusement, on a -2. Ça va peut-être nous empêcher de faire un bon résultat aujourd'hui. On l'espère pas, mais ça peut nous empêcher. Et on doit se montrer. Du coup, on échappé 65 km dans les 130 derniers kilomètres sur cette course. Exactement comme sur le Grand Prix Cérami qu'on a fait juste avant. Et là, c'est une de nos dernières courses qui nous attend puisqu'il en restera encore 3 après celle-ci. Et on verra si c'est une de nos dernières courses avec cette équipe. Ça voudrait dire qu'on changera d'équipe, mais ça, on verra ça à la fin de vidéo. Si on change d'équipe ou si on reste à la Auto Carnaus, on sait pas ce qui peut arriver. On va se retrouver maintenant directement dans le final en espérant avoir réussi l'objectif qui nous est demandé par le directeur sportif sur ce Tour de Vendée. On est dans les 5 derniers kilomètres sur ce Tour de Vendée. Bon, on a réussi du coup à prendre facilement l'échappée. Malheureusement, elle n'est pas allée au bout cette échappée. On a fait du coup 109 km sur les 65 qu'on devait faire en tête de groupe. Et là maintenant, on va falloir essayer d'aller faire le meilleur sprint possible. On va essayer pourquoi pas d'aller prendre la roue à notre coéquipier l'ours. L'ours en vrai, non, l'ours c'est pas la bonne roue. Ça va être plutôt Christian Koch la bonne roue. En tout cas, on va essayer pourquoi pas d'aller faire un sprint convenable aujourd'hui. Il reste encore 2 km. Est-ce que notre coéquipier Christian Koch il peut gagner? Ah, il a peut-être lancé d'un peu tôt. Christian Koch. Nous malheureusement on lance d'un peu plus tard. Mais notre résultat ne va pas être fou devant. Mais on va aller voir qui c'est qui va emporter cette course. Et c'est Hofstetter qui remporte ce Tour de Vendée devant Pitalgart. Ensuite on a Pierre Barbier qui termine 3ème. Arnaud Desmar pour la Groupama FDJ termine 4ème. Et c'est Lorenzo Manzin qui va compléter le top 5. Tandis que le premier de notre équipe c'est Christian Koch qui termine 11ème. Et nous on va terminer un peu plus loin sur ce Tour de Vendée vu qu'on va terminer exactement 23ème. Une nouvelle course nous attend. Et sur cette course on est plus 5. On doit encore se montrer dans l'échappée. Mais de toute façon je pense que c'est ce qu'on va faire sur toute la fin de cette saison. Et sur ce Munsterland Giro du coup on doit se montrer dans l'échappée. On va prendre la roue à Mascarelli et on va se retrouver un peu plus tard sur cette course en espérant avoir pris la bonne échappée. Le plus 5 je pense qu'il va bien nous aider aujourd'hui. Et le rêve ça serait de gagner cette course même si ça risque d'être compliqué. Je pense que sur un malentendu on peut le faire. On arrive dans les bosses dans ce final bientôt. On est dans les 40 derniers kilomètres et notre objectif ça va être d'accélérer parce qu'il y a personne qui roule. Il y a personne qui roule dans ce groupe. Ah non, l'objectif ça serait de sortir avec les meilleurs. Ça serait de sortir avec les meilleurs l'objectif. Est-ce qu'il y en a qui sont pas bien? Je sais pas. En tout cas nous on va accélérer. On va accélérer ça c'est sûr. Et on va espérer distancer les meilleurs. 39 km encore. Ah mais là on rattaque, on a rien à perdre. On veut juste que les moins forts soient distancés. Ceux qui ne relaient pas, ceux qui foutent rien depuis tout à l'heure, on veut qu'ils soient distancés. Et nous on va faire l'effort. On va peut-être attendre le groupe DR. Mais là on a fait un sacré effort en accélérant plusieurs fois. Ah malheureusement on aura tout tenté. Mais à 15 km de l'arrivée on se fait reprendre par le peloton. Et du coup maintenant l'objectif ça va être de récupérer dans le peloton. On a fait 144 km en tête de en échappé sur les 80 qu'on devait faire. Maintenant on va essayer pourquoi pas d'aller chercher une place d'honneur. On est plus que 24 dans le peloton. C'est à dire que normalement le top 25 devrait être jouable. Et on va essayer même pourquoi pas d'aller chercher le top 15. On est en train de récupérer avec notre coureur. Il reste moins de 4 km. C'est Michael Morkov qui a accéléré devant. Ah Michael Morkov il a fait une accélération en costaud. Nous on va se mettre à effort cure 185 dans ces derniers mètres. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une petite place d'honneur. En tout cas là on est en train de remonter. Là ça accélère très fort devant. Ça accélère très fort devant. Est-ce que moins top 20 on peut aller chercher? Je sais pas. En tout cas on va tout donner pour aller le chercher. On va se mettre sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui va remporter cette course. Est-ce que notre coéquipier l'ours il est capable de le faire? Non malheureusement il ne le fera pas. Et ça va être qui va s'imposer? Ça va être Bartolomej Proc qui va s'imposer sur ce Munsterland Giro devant Benezek, c'est-à-dire un doublé polonais. Ensuite on a Berasturi qui termine 3 et malheureusement notre coéquipier Leslie l'ours ne termine que 4ème. Et on a Degenkolb ensuite qui finit 6ème. Tandis que nous on va terminer un peu plus loin, mais on va aller terminer à une place correcte vu qu'on va terminer 18ème de cette course en ayant réussi l'objectif également du directeur sportif. Clairement notre course là est largement réussie. On est au départ de l'avant-dernière course de cette deuxième saison pour nous, c'est-à-dire on va aller voir le nom de la course, c'est-à-dire Paris-Bourges. Et on a un rôle d'équipier sur cette course. On doit faire 25 km en tête de groupe. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif. Et sur ce Paris-Bourges
Paris-Bourges. On va sûrement se retrouver dans le final. Ou est-ce qu'on essaierait pas de partir dans l'échappée? En vrai, partir dans l'échappée, je pense que ça peut être une bonne solution. Parce que je pense que la victoire va jouer devant. Et au moins, pire si on fait pas le travail d'équipier, c'est pas très grave. Si on arrive à remporter la course, normalement, on devrait être pardonné. Et on va se retrouver sur ce classique Paris-Bourges dans le final. En espérant, si on n'a pas fait le rôle d'équipier, aller chercher un bon résultat. J'ai été sûr que sur ce Paris-Bourges, l'échappée irait au bout. Mais là, l'échappée, elle a plus de 1 minute 10 d'avance sur nous. Elle est composée de Carboni, je sais pas qui. Je sais pas qui y a dans l'échappée. Il y a Valentin Parepent, il y a Carboni et il y a Jones. Nous, malheureusement, on les a pas suivis. On a cru que ça allait être un petit coup qui allait partir, mais pas grand chose. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'ils vont aller au bout. Nous, on va s'accrocher évidemment dans ce groupe. On est avec Sigard, on est avec Hartz, on est avec Yegat. Ah, mais là, va falloir essayer de s'accrocher parce que là, on n'est pas bien placé de fou dans ce groupe et on a encore 1 minute de retard par rapport à ceux de tête. 6 km. Est-ce qu'on est capable de leur revenir dessus? On a fait que dalle de l'objectif d'équipier, mais si on arrive à aller chercher un top 5 sur cette course, elle sera largement réussie. En tout cas, là, ça accélère pour Ubi. Oh, Antoine Ubi, il en met une. Antoine Ubi, il en met une. Je sais pas si c'est une bonne solution qu'il a accéléré. En tout cas, nous, on vient de consommer notre gel énergétique avec notre coureur. On a 1 minute encore de retard par rapport aux hommes de tête. Est-ce qu'ils sont en train de récupérer devant? Est-ce qu'ils ont une barre d'énergie encore pleine? Je sais pas. En tout cas, Antoine Ubi, lui, c'est sûr qu'il est très bien. Ah non, on va se mettre maintenant Fort Cursor 91. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher? Je sais pas. En tout cas, on va essayer de prendre la roue de nos adversaires. On va prendre déjà la roue à Hart. On va prendre la roue à Hart. On va prendre la roue, pourquoi pas, Champoussin. Champoussin, ça va être compliqué d'aller le battre, mais Hart, je pense qu'on en est largement capable, excusez-moi. Et on va voir également qui c'est qui va s'imposer sur cette course. Ça va se jouer entre Parepent, Jones et Carbonier. Ça va être Parepent qui va aller la chercher cette victoire sur ce Paris-Bourges. Et du coup, Valentin Parepent, j'ai dit Aurélien Parepent, il va s'imposer devant Giovanni Corboni et All Jones. Et ensuite la 4ème place, ça va être pour Antoine Ubi qui a su bien résister. Dans le final, on a Champoussin ensuite qui va faire 5. Notre coéquipier Christian Coach va terminer 6ème. Et nous, on va chercher une très belle 7ème place sur ce Paris-Bourges. C'est-à-dire qu'on a clairement bien fait de prendre l'échappée. On est au départ de la dernière course de la saison pour nous, c'est-à-dire la Japan Cup. On va au Japon pour cette dernière course. On a un rôle d'électron libre. On doit se montrer en échappée 50 km dans les 100 derniers kilomètres. On doit également en terminer en top 30 de cette course. On va essayer de partir dans l'échappée. Du coup, au moins on aura l'objectif minimum d'échappée parce que le top 30 c'est quand même compliqué à aller chercher. On va du coup prendre la roue à notre coéquipier Schrag. Ah merde, fallait peut-être que j'arrive à accrocher sa roue. Bon, on n'a pas réussi à l'accrocher, mais c'est bon, on va réussir, je pense, à le rattraper. Et on va se retrouver maintenant un peu plus tard sur ce Japan Cup. Mais là, déjà, de prendre l'échappée, ça serait bien pour nous. Et je pense qu'il y a moyen que sur ce Japan Cup, l'échappée aille au bout, fasse un bon chemin devant. On arrive bientôt sur la montée finale sur ce Japan Cup. On s'est fait rattraper malheureusement par le peloton, mais un peloton pas très conséquent. Et on a fait 80 km du coup sur les 50 qu'on devait faire en tête de groupe. Mais là, ça va sûrement accélérer dans cette cup, j'allais dire, alors que c'était dans cette côte. Oh là là, j'ai quand même confondu que tes côtes. Oh là là, c'est catastrophique. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Et là, devant, c'est, je sais pas qui roule. En tout cas, il roule un sacré tempo. C'est Warren Barguil. Là, Warren Barguil, il est très costaud. Il accélère même sur cette montée. Ah, il a accéléré très fort. Il a accéléré trop fort, le Warren Barguil. Et nous, pourquoi pas essayer de faire le jump? En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. On est encore très bien. On a Schrag, notre coéquipier, qui est en train de nous protéger. Bon, on aurait peut-être pu suivre le rythme à Barguil vu la barre jaune qu'on a. Mais maintenant, on va falloir faire la descente. Et on va voir si on est capable de faire un bon résultat pour cette dernière course de la saison. Bon, déjà, on ne s'imposera pas parce que les hommes de tête, ils ont plus de 1 minute 45 d'avance sur nous, ils ont pas mal d'avance, mais au moins essayer pourquoi pas d'aller faire un top 10. On avait l'objectif de top 30, l'objectif évidemment ça va être de faire mieux que top 30, hein, mon objectif perso, ça va être même de faire large mieux, mais là du coup on a Luca Kobi qui est en train d'accélérer avec Costa dans la roue, on a Pelsen également, on a Schrag notre équipier qui est en train de nous protéger. Nous on va se mettre dans les roues, est-ce qu'on va réussir à bien les prendre les roues? Je sais pas, en tout cas on est revenu, ça c'est sûr, sur le groupe Warren Barguil. Là ouais, on est revenu très très fort sur le groupe Warren Barguil, malheureusement il accélère juste derrière. Ah ouais, les mecs sont monstrueux, ça va être compliqué d'aller les chercher quand même, mais je pense qu'une place d'honneur est largement envisageable alors que la Warren Barguil il accélère. Ah ouais, mais Warren Barguil il met toutes ses forces dans la bataille et va aller chercher une petite place d'honneur, et nous aussi je pense qu'on va aller la chercher la place d'honneur, mais on va voir également qui c'est qui va gagner sur cette course. Nous on va aller doubler personne malheureusement, parce qu'on ne va ni doubler Abner Gonzalez, si on va doubler Max Kenter, mais du coup tout devant c'est Stephen Williams qui remporte le Japan Cup devant Fabio Kristen. Ensuite à la 3ème place c'est Ria Bouchenko, Kristen Hans termine 4ème, puis Barguil qui a fait tout le travail ne termine que 5ème malheureusement pour lui, tandis que nous aujourd'hui avec notre coureur on termine 10ème, excellent résultat, on devait faire top 31, on termine 10ème, en plus de cela on a fait l'objectif d'échapper, c'est une course largement réussie pour nous, et on va aller voir justement combien de points elle va nous rapporter, parce que là on est plus très loin du niveau 16, parce que déjà on a remporté je crois 143 points avec le passage du mois, c'est aberrant. Les entraînements pour le passage du mois, vraiment non pas les entraînements, mais les entraînements qui te font prendre l'expérience, c'est trop cheat, et du coup là pour le passage du mois c'est insane, et du coup là on est en x8, on va mettre évidemment résultat, voilà.
Dernière course de la saison qui se termine avec un top 10. En vrai de vrai c'est pas mal. Et du coup on empoche 44 points pour cette dernière course de la saison. C'est-à-dire qu'on va aller passer direct au niveau 16 pour le passage du mois de novembre. On va aller direct augmenter notre potentiel. Et du coup on empoche 65 points avec ce mois d'octobre. Et du coup évidemment qu'on va avoir un point de compétence gagné. On va avoir également au choix une amélioration des caractéristiques. Maintenant ça sera plus tous les 2 niveaux malheureusement. Ça sera tous les 3 niveaux après ce niveau 16. C'est-à-dire que la prochaine progression des caractéristiques ça sera niveau 19. Ensuite 22, 25 vous avez compris. Jusqu'au niveau 40 je crois bien. Et du coup on met ok. On va progresser dans aucune des caractéristiques. C'est-à-dire qu'on va pas progresser en course par étape, ni en puncher, ni en classique du Nord, mais on va aller directement dans évolution du potentiel et on va aller améliorer le potentiel en puncher. Regardez comment on va progresser, on va baisser un peu en pavé, en prologue et en chrono, mais on essaiera d'augmenter tout ça, mais on va progresser de fou en axel. On va prendre un plus 3 potentiel axel, ensuite on va prendre un plus 2 de potentiel en montagne, un plus 2 également de potentiel en moyenne montagne, et on prendra également un plus 2 de potentiel en ballon. En vrai très intéressant cette amélioration du potentiel, et le point on va aller le mettre en observation, comme ça on pourra observer nos adversaires pour la 3e saison. Et du coup directement on va aller voir les principaux transferts et les principaux résultats qui ont lieu sur cette 2e saison. Et du coup on va aller voir directement les temps forts, des temps forts où du coup Pogacar a remporté le Giro d'Italia devant Thibaut Pinot. Thibaut Pinot 2e du Giro, c'est insane. En IRL malheureusement en 2024 il sera plus sur le Giro. Ensuite Henrik Mas il termine 3e. Fortunato il remporte le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro. Philipsen remporte le maillot de Cyclamen. Juan Ayuso lui remporte le maillot blanc. Au Tour de France là c'est Jonas Vingegaard qui s'est imposé devant son coéquipier Primoz Roglic. Et on a Daniel Martinez qui a complété le podium de ce Tour de France. Ensuite on a Nick Schulz qui allait remporter le maillot à poids. On a Fabio Jakobsen qui a remporté le maillot vert et Evenepoel le maillot blanc. Et enfin pour les grands tours au niveau de la Vuelta c'est Geraint Thomas qui s'impose devant Adam Yates et devant Lennart Kamna. Geraint Thomas qui remporte un grand tour à quel âge? Quel âge à Geraint Thomas? À 38 ans il remporte un grand tour. Après en IRL il a failli remporter le Giro à 37 ans, ça aurait été insane. Au niveau du coup du classement de la montagne c'est Peter Sagan qui s'impose, ça c'est une énorme surprise. Au classement du maillot vert c'est Tim Merlier et au classement du meilleur jeune c'est Thymen Arensman. Et du coup maintenant on va aller voir les tours. On a déjà Esteban Chaffez qui a remporté le Tour Down Under, Primoz Roglic a remporté Paris-Nice, Pello Bilbao le Tirreno Adriatico, Carlos Rodriguez le Tour de Romandie et Pavel Sivakov le Tour du le Critérium du Dauphiné, excusez-moi. Et enfin le Tour de Suisse a été pour Lorenz de Plus. Au niveau des championnats on a Martinez qui est champion du monde, il s'est imposé sur la course en ligne devant Jane Lay et Pidcock. Et au niveau des chronos c'est Filippo Ganna qui s'est imposé devant Kung et Van Aert. Et au niveau des championnats d'Europe là c'est Tan Vernon qui s'est imposé sur la course en ligne devant Jakobsen et Christophe. Et sur le chrono comme on a pu voir dans cette vidéo c'est Ganna qui s'est imposé devant Van Aert et Kung. Nous on a terminé je crois bien 18ème. Et comme vous pouvez le voir en bas à gauche on va signer à la Uno X pour la 3e saison. Je disais tout à l'heure, je vous donnais des petits indices, j'ai dit qu'on changerait d'équipe. Et voilà, on va aller à la Uno X, nouvelle équipe pour la 3e saison. On espère du coup découvrir le World Tour et pourquoi pas le Tour de France. Et du coup au niveau des championnats nationaux on peut voir qu'au Danemark c'est notre nouveau coéquipier Anton Charmy qui s'est imposé. Au Royaume-Uni c'est Fred Wright. En France on avait pu voir que c'était Alex Baudin. Nous on avait terminé 2ème de ces championnats malheureusement. En Espagne là c'est Roger Adria qui s'est imposé. En Italie c'est Giulio Ciccone. En Belgique Remco Evenepoel. Aux Pays-Bas c'est Gilles Slim Race. Et en Allemagne c'est Marius Mayhofer. Et enfin au niveau des monuments là on peut voir que Tim Merlier a remporté Milan-San Remo devant Jakobsen et Philipsen. Sur le Ronde là c'est Van Aert qui s'est imposé devant Pedersen et Pollitt. Sur Paris-Roubaix c'est Dries Van Gestel qui s'est imposé devant Mathis Louvel et Florian Sénéchal. Sur Liège là c'est Lutsenko qui s'est imposé devant Evenepoel et Ben Illy. Enfin sur Lombardia c'est Pogacar qui s'est imposé devant David Gaudu et Brandon McNulty. Maintenant on peut aller voir les autres classiques. On peut voir déjà que Philipsen a remporté Gamble Game, l'Amstel c'était pour Skelmos, le Grand Prix Québec pour Paulès et le Grand Prix de Morale pour Pierre Latour. Bon j'espère que ça ils vont le régler assez rapidement ce bug d'affichage. Non c'est pas un bug d'affichage mais il n'y a pas assez d'affichage excusez-moi. L'année dernière il y avait toutes les courses à peu près d'afficher, là il n'y en a plus beaucoup. Et maintenant on peut voir le classement des courses qui n'étaient pas justement dans le tableau qu'on a vu avant, c'est-à-dire dans les temps forts. Au niveau de la Cadel Evans Classic c'est Pascal Ackermann qui s'est imposé. Lui à tour c'est Pavel Sivakov du coup qui a fait le doublé déjà avec le Dauphiné. À l'homme loup placé Wout van Aert qui s'est imposé. Sur Estrade Bianche c'est Tadej Pogacar. Sur Paris-Nice c'est qui? C'est Primoz Roglic devant Yates Bardet. Sur le Tirreno là c'est Pello Bilbao. Ensuite sur Milan-San Remo on l'a vu. Sur le Tour de Catalogne c'est Jan Hirt qui s'est imposé devant Primoz Roglic, ça c'est une petite surprise. Sur la classique rouge de la panne c'est Philipsen qui s'est imposé. Sur le 3 c'est Van Aert. Sur Gamble Game on a pu voir que c'était Philipsen. Sur le Douar c'est également Van Aert qui a fait une très grosse saison. Sur le Tour du Pays Basque là c'est Ben O'Connor qui s'est imposé devant
Daniel Martinez et Jay Hindley. Ensuite sur l'Amstel c'est Mathias Kielmoz qui s'est imposé. Ensuite Liège et La Flèche on a vu. Le Tour de Romandie c'est Carlos Rodriguez devant Vingord qui finit deuxième du Tour de Romandie. On va aller voir les stats de Rodriguez, ou assez costaud, mais je sais pas comment Vingord il a pu terminer deuxième. Ensuite au niveau de la classique de Francfort, là c'est notre nouveau coéquipier Birkla qui s'est imposé. Sur le Tour de Suisse c'est Lorenz de Puce devant Georges Bennett et Geraint Thomas. Sur le Tour de Pologne là c'est Koen Bonan. Ensuite sur la classique de Saint-Sébastien c'est Magnus Sheffield devant Maury Van Sevenant et Henrik Mas. Sur la Bemer classique là c'est Philipsen. Sur le Tour du Benelux, c'est à dire le René 8 Tour, là c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Stefan Kung et Kort Nielsen. La Volta on l'a vu. Sur la Bretagne classique là c'est VDP qui s'est imposé devant Wout van Aert et Jonathan Milan. Ensuite au niveau du Lombardia, ça on l'a vu, et le Great Orang Zangzi il a été pour Magnus Kort Nielsen devant Ethan Vernon et Chris Harper. Voilà, vous avez pu voir tous les résultats de cette saison, et là on peut voir notre équipe notamment pour la saison prochaine. On sera accompagné par Frédéric Werners, on aura également du Warren Scholl et du Birkra. On verra du coup le niveau de nos coéquipiers, mais là du coup on va aller voir la liste des principaux transferts qui ont lieu sur cette saison, même si on voit pas tous les transferts. Et déjà on va commencer avec les groupes à match des JDG. On a Romain Grégoire, Lenny Martinez et Madouas qui prolongent. Après on a Michael Landa qui quitte la Ineos Grenadier et qui va à la Jumbo Visma. Bardet évidemment il prolonge à la DSM. Ensuite on a Groenewegen qui quitte la Jayco pour aller à la Tarleto Isorex. On a Julien Lafilippe qui prolonge à la Quick-Step. On a Yates qui prolonge lui à la Jayco. Ensuite on a Caleb Ewan qui quitte la Lotto Destiny et qui va rejoindre Simon Yates à la Jayco. On a Guillaume Martin qui prolonge à la Cofidis. Ben O'Connor c'est pareil pour la G2R. Paul c'est pareil pour la Team Epsi. En vrai là il n'y a pas trop de transfert. Ensuite on a Brandon McNulty qui reste à la UAE Team Emirates. On a Sepkus qui quitte la Jumbo Visma et qui va à la Boransgro. Jay Hindley il reste à la Boransgro. Et Blazov lui il quitte la Boransgro, il va à la Astana. Chez la Ineos pas de changement. À la Bora pas trop de changement, mais là de toute façon il n'y a pas trop de changement en vrai de vrai. On a Matteo Jorgensen qui quitte la Total Energy. Après c'était un peu bizarre qu'il soit allé là-bas et qui va à la Lotto Destiny. On a ensuite de ça Arnaud Delis qui quitte la Lotto Destiny, qui va à la Tarleto Isorex. On a Daniel Martinez qui reste à la Ineos. Et on a Jasper Philipsen qui est le plus gros transfert de cette saison et qui quitte la Alpecin de Koenig pour aller à la Soudal Quick-Step. Et du coup là on va pouvoir voir les équipes. On peut voir notamment qu'Anton Charming malheureusement quitte notre équipe et va aller à la G2R Citroën. Et avant de conclure cet épisode et cette deuxième saison, on va aller voir les meilleurs résultats qui nous ont attendus avec notre coureur pour cette saison. On va du coup aller en 2024 et on peut voir déjà que sur les courses par étapes on a été très costaud. Sur le Tour de Grande-Bretagne on a réussi à remporter le classement général en allant chercher également des petites places d'honneur sur les étapes avec une 3e et une 4e place. Sur le Tour d'Allemagne on a également réussi à aller chercher une 4e place sur une étape de montagne. Ensuite sur le Tour d'Occitanie on a réussi à aller chercher le maillot de la montagne. Sur le Tour d'Autriche également. Sur l'Alpe d'Isère Tour on a réussi à aller chercher le maillot vert, c'est à dire qu'on est allé chercher pas mal de petits classements annexes sur les différentes courses par étapes auxquelles on a participé. On est allé chercher également une petite victoire d'étape sur la Settimana classique. Ensuite on est allé chercher quelques places d'honneur également sur cette course. Au Grand Camino on est allé chercher également une victoire d'étape. Au circuit des Ardennes on a tourné autour. Au Tour d'Autriche on s'est montré très costaud parce qu'on a remporté le classement général et on a remporté également une étape, le classement par points et le classement U25, c'est-à-dire deux meilleurs jeunes. On a fait une bonne saison, hein. On a fait surtout un bon Tour d'Autriche, une bonne saison vu qu'on est 79e au classement mondial. En vrai c'est un bon résultat et 2 victoires. Bon on n'est pas à 2 victoires sur la saison, on est à pas mal de victoires sur les courses par étapes. Et du coup au niveau des championnats on a terminé 2e malheureusement sur les championnats de France. C'est peut-être ça notre déception de la saison. On s'est fait battre au sprint à un moment où les championnats de France sont arrivés au bout, un moment où plutôt l'échappée des championnats de France est arrivé au bout. C'est une première que ça m'arrive sur tout jeu confondu et malheureusement on n'a pas réussi à s'imposer avec notre coureur. Ensuite au niveau des classiques on peut voir qu'on est allé chercher quelques places d'honneur. Sur la Venenedal classique on a réussi à aller chercher la victoire. Sur le trophée Porec malheureusement on a fini que 2e. Sur la classique Francfort U23 on a terminé 4e. Le Grand Premio de la Liberazione on a gagné du coup. Et sur le trophée Opiva on avait terminé 2e. Et là on peut aller voir directement les notes qui ont évolué entre la première et la deuxième saison. Déjà sur la première saison on est allé chercher 8 victoires en 87 jours de course, et sur la deuxième saison 12 victoires en 80 jours de course. C'est à dire que notre profil, notre taux, c'est-à-dire que notre ratio plutôt s'est amélioré niveau victoire. Et ensuite on peut voir que nos stats également se sont améliorées. On avait fini la première saison avec 67 montagnes, cette fois-ci on avait 71. On est passé de 70 à 73 moyenne montagne également. On est passé de 71 vallons à 75. Il y a tout qui est décalé, j'avais pas vu que cette case elle était buggée. En tout cas en récup on a pris un plus 4 comme on peut le voir. On a pris un plus 6 résistance, c'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé dans les stats physiques. On a pris également un plus 3 endurance, plus 2 de plaine, ça je pense que c'est correct. En
sprint. Du coup en sprint c'est où on était nul. Du coup non, on n'a pas 68 sprint, ça c'est sûr, vu comment on est gaze. Et du coup maintenant on va aller voir notre potentiel justement qui est un peu progressé, notamment grimpeur. Je sais pas s'il a vraiment progressé dans cette caractéristique en grimpeur, mais en tout cas on a fait progresser le potentiel en grimpeur et en puncher, c'est à dire qu'on risque d'être meilleur et peut-être d'avoir des meilleures progressions pour la saison prochaine. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce dernier épisode de la deuxième saison vous a plu. On a pu du coup augmenter le potentiel en punch dans cette vidéo. En tout cas si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est à dire liker pour savoir évidemment que j'ai aimé la vidéo. Vous pouvez également commenter et dire ce qui vous a plu et moins plu afin que j'améliore cela. Et enfin abonnez-vous et mettez la cloche des notifications pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sort en temps réel. En tout cas j'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode sur cette série ou sur une autre. Ciao ciao ciao.